Commentaire sur l'Épître de Jacques. Document d'étude numéro F059. La plupart des problèmes dans les églises de Dieu peuvent être ramenés aux principes exposés dans cette Épître de Jacques aux églises dispersées à l'étranger. Cette épître a été écrite aux 12 tribus dispersées à l'étranger, celle de la diaspora, ce qui signifie la dispersion en grec. Se référer aussi à Jean 7, verset 35. Le nombre de tribus est complet, sans aucune suggestion que Juda et Israël soient divisés, et encore moins une Judée et une Galilée divisées, comme c'était le cas même à l'époque. Elle évoque la réunification de la nation sous Jésus-Christ. Jacques 1, verset 1 à 27. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salue. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Toutes les épreuves, entre parenthèses traduites par tentation, qui se présentent à nous, sont là pour nous perfectionner. Nous apprenons de chaque erreur que nous faisons et de chaque tentation ou épreuve que nous subissons. C'est le processus du test, épreuve, en grec dokinion. Dans ce processus, nous apprenons la patience des saints. Nous poursuivons au verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et à lui sera donné. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Dieu fournit la stabilité de la foi par la sagesse à tous ceux qui le demandent. Elle est donnée libéralement. La foi dans l'Église est établie tant pour ceux qui sont de condition basse, modeste, que pour ceux qui sont riches. Dieu ne fait pas d'acception de personne. Le but de la sagesse de la foi est de nous rendre tous capables de penser clairement. Le fait d'entretenir ou de maintenir deux pensées dans notre esprit est une dissonance cognitive et induit un processus de pensée malsain. C'est le sens d'être une personne irrésolue et donc instable. Nous sommes appelés au dévouement, à la sagesse, à la patience et à la stabilité. Verset 11. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. La richesse terrestre est une chose passagère, éphémère, qui ne doit pas être chérie ou recherchée dans la foi. Les commentaires dans les évangiles sont clairs. Il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un homme riche d'hériter le royaume de Dieu. Les pièges sont tels qu'ils limitent, inhibent la foi et corrompent ceux qui y sont exposés. Les épreuves proviennent des convoitises de la chair et faiblesses et des tentations du monde qui nous entoure. Notre tâche est de supporter les tentations afin que nous puissions recevoir la couronne de vie. La tentation ne vient pas de Dieu, mais la capacité pour supporter ou d'endurer vient de l'Esprit Saint. Nous poursuivons verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Dieu nous donne les choses qui sont nécessaires à notre bien-être et à notre salut. Ne comptez pas sur les hommes pour le secours, mais sur Dieu. C'est par la volonté de Dieu que nous avons été créés, afin que nous puissions être les premiers fruits de toute la race humaine pour Dieu. Voir le document La prédestination numéro 296. Nous poursuivons au verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère.
Chacun de nous doit être prompt à écouter une question et lent à parler. Nous devrions être facilement abordables et nous occuper de l'Église avec respect pour nos aînés dans la foi. Marquer ce qui cause la division et la colère dans la foi, car cela ne provient pas ou n'est pas conforme à la justice de Dieu. Nous poursuivons au verset 20. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Les gardiens des mystères de Dieu reçoivent la sagesse afin qu'ils puissent mieux nous préparer et nous instruire dans la foi. Dieu prépare-t-il la foi et la laisse-t-il aux gardiens de la foi dépourvus de sagesse? Non, il ne le fait pas. Et dans notre vie dans l'Église, nous devons faire preuve de patience, de respect et d'amour, afin que nous ne soyons pas utilisés par l'adversaire. Ne vous contentez pas de parler de la foi et de la parole de Dieu, pratiquez-les. Nous poursuivons verset 22. Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quelle sorte d'homme il était. Notre conduite devrait être en accord, conforme à la loi parfaite de la liberté. Myriam a été présomptueuse et elle en a souffert. Elle a été rendue lépreuse et placée à l'extérieur du camp pendant 7 jours, conformément à la loi de Dieu, qui est la loi parfaite de la liberté. N'allez pas au-delà des responsabilités et au-delà des autorités qui vous sont confiées. Maîtrisons, bridons notre langue, car ce qui sort de nous est ce qui nous souille. Nous poursuivons au verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Si nous ne pouvons pas maîtriser notre langue, alors notre religion est vaine. Satan est l'accusateur de nos frères. C'est une fonction de l'armée déchue de nous accuser. Notre travail consiste à nous soutenir et à nous aimer les uns les autres. Jacques nous dit ce qu'est notre œuvre à cet égard. Au verset 27, nous poursuivons. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Au chapitre 2, Jacques a ensuite établi le concept de la foi et des œuvres. Nous lisons Jacques 2, versets 1 à 17. « Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. » L'acception de personne donne toute son importance à la séquence du chapitre 2, car l'acception de personne est un péché. Nous sommes tous en infraction avec la loi à cause de ce péché. Une église peut être corrompue et peut être détruite par l'acception de personnes à cause de l'argent. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites « Toi, assis-toi ici à cette place d'honneur », et si vous dites au pauvre « Toi, tiens-toi là debout », ou bien « Assis-toi au-dessous de mon marchepied », ne faites-vous pas en vous-même une distinction, et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises? Dieu nous a choisis, nous qui sommes faibles et vils, pour confondre les puissants. Nous devons être riches dans la foi, en tant que les héritiers du royaume, et faire preuve de respect les uns envers les autres, quelle que soit la personne. Nous ne devons pas nous laisser piéger par les apparences trompeuses de la richesse. Nous poursuivons verset 5. « Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde, pour qu'ils soient riches en la foi, et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous, vous avilissez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Nous ne devons pas nous opprimer les uns les autres dans le jugement. Dans nos relations mutuelles, nous devons juger avec droiture et ne pas nous opprimer les uns les autres ni porter de fausses accusations. Un faux témoin ne restera pas impuni. Au verset 8, nous poursuivons. « Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites acception de personne, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. » L'acception de personne est un péché.
L'infraction de la loi même en une seule partie équivaut à la transgression de la loi entière. Nous poursuivons verset 10. « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Nous devons parler et faire ce que la loi nous dicte, car nous serons jugés par la loi de Dieu. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Dans tout jugement, nous devons exercer, faire preuve de miséricorde, et nous devons élever, encourager les frères par la correction et par toutes sortes d'enseignements. Verset 13. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Dans tous nos faits et gestes, nous devons montrer notre foi par nos œuvres. Ces œuvres incluent les bons soins accordés aux frères dans tous les domaines. Verset 14, nous lisons « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Ces choses mentionnées ici ne sont pas seulement des choses physiques, mais elles sont aussi des choses spirituelles. Les gens ont besoin de se nourrir physiquement et spirituellement, et il est de la responsabilité de l'Église de les encourager plutôt que de les décourager ou de les critiquer inutilement. Verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Les œuvres démontrent la foi. Il est exigé de nous d'accomplir physiquement et spirituellement la loi et de nous soutenir mutuellement dans la foi. Verset 17. Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Il ne suffit pas de croire à l'unique véritable Dieu. Les démons admettent et reconnaissent ce fait et tremblent. Au verset 19, nous lisons, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi, et ils tremblent. » Le point crucial du problème se trouve ici, où Jacques dit que la foi sans les œuvres est morte. Nous poursuivons verset 20. « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ?» Le chapitre sur la foi d'Hébreux 11 est placé ici en perspective. La foi d'Abraham s'est manifestée par des œuvres, comme celle de tous ceux qui ont été reconnus, considérés comme ayant vécu par la foi. Nous poursuivons verset 21. « Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres, lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres, lorsqu'elle reçut les messagers, et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Ainsi le corps sans l'Esprit Saint est mort. De même la foi sans les œuvres est morte. Si nous peinons, attristons l'Esprit et l'éteignons, nous sommes morts. La langue. Au chapitre 3, Jacques développe le concept de la langue. La langue est l'instrument le plus vicieux, le plus vil de Satan à l'œuvre dans l'Église. Nous avons vu la rébellion dans l'Église instituée par le commérage et la langue en faux témoignage. De nombreuses personnes ont été détruites par le commérage vicieux et vil. Il y a eu de la rancune instituée et infligée, fête après fête, par le même commérage vicieux et vil. Une telle situation ne peut pas durer, et il faut en venir à bout. Lorsque Dieu décide de s'en occuper, des personnes sont enlevées, retirées de l'Église, parfois en assez grand nombre par rapport à ceux qui en sont affectés. Nous avons vu le commérage incité dans l'Église qui ne connaît aucune limite et aucune retenue. Le faux témoignage va de l'accusation des chefs d'instabilité mentale jusqu'à l'acception de personnes, en passant par les accusations de jugement inapproprié des membres du conseil de l'Église, et le détournement de fonds parmi des personnes qui travaillent bénévolement au service de leurs frères. Le faux témoignage peut partir du commérage vil et vicieux dans les coulisses, en essayant d'établir n'importe quel cas d'accusation injuriante jusqu'à aboutir au résultat final de la rébellion.
Cela ne réussit que lorsqu'on le permet de réussir à travers la faiblesse spirituelle du corps de l'Église. Ce n'est pas acceptable que l'Église soit détruite par la langue. Dieu agit pour purifier l'Église en utilisant les effets de son péché dans les personnes spirituellement faibles pour les enlever. Parfois, ceux qui sont nouveaux dans la foi sont également trompés. Jacques nous dit d'être loyaux envers nos chefs, nos dirigeants, car la déloyauté est un problème dans l'Église, fomenté par le commérage, les ragots. Dans le verset 1, il nous dit de ne pas avoir plusieurs maîtres, car cela entraîne une plus grande condamnation. Jacques montre ensuite à quel point l'effet de la langue a sur l'ordre et la direction de l'Église de Dieu. Jacques 3, verset 1 à 18, nous lisons. « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires, qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail, au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt, la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives, ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. La connaissance dans l'Église se manifeste par ce qu'une personne dit dans l'humilité, douceur de la sagesse. Verset 13, nous poursuivons. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. L'envie et la discorde, les querelles, sont un champ dans lequel Satan laboure en utilisant l'ambition et l'envie. L'Église a vu le fruit d'hommes ambitieux et de femmes fourbes travailler ensemble à la détruire. De nombreuses personnes ont été détruites par cela. Il semble que dans la poursuite de ces objectifs, aucune accusation injurieuse ne soit trop grande. Nous avons également vu l'acception de personnes dans l'échec de s'occuper et de régler les problèmes. Nous sommes tous coupables de ces péchés. Nous avons vu des églises qui ont été achetées avec de l'argent et prêtes à détruire n'importe qui et n'importe quoi et à briser, enfreindre n'importe quelle loi. Nous poursuivons verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui font la paix, car ils sont doux et faciles à convaincre. L'ambition et le désir sont les choses qui amènent la guerre, et qui sont la cause des querelles et de l'envie. La jalousie ne fait que désirer ce qu'un autre possède, alors que l'envie cherche à détruire à la fois l'objet et la personne qui le possède. Dieu nous donnera ce que nous demandons si cela est fait conformément au plan et demandé dans la justice. Bien trop souvent, nous demandons incorrectement pour des choses dont nous n'avons pas besoin. Jacques 4, versets 1 à 16, nous lisons « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Nous avons tous des problèmes de péché.
Nous sommes tous enclins au désir et aux convoitises de la chair. Nous poursuivons verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. » C'est probablement le plus grand défi que nous ayons tous à relever. Soumettez-vous à Dieu et résistez à l'adversaire. Nous poursuivons verset 8. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil, et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère, ou qui juge son frère, parle mal de la loi, et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Si vous parlez de mal de votre frère, et que vous jugez votre frère, ne soyez pas surpris si vous êtes remis à un juge plus grand pour corriger vos fausses accusations. Car dans toute loi, il y a une autorité supérieure, et un juge injuste est soumis à ses pairs, et ses pairs le jugent alors dans l'Église et à l'extérieur de l'Église. Si un homme ne veut pas entendre le jugement de l'Église, il doit être remis à un magistrat, et le magistrat le livrera aux gardes, ou décidera contre lui et s'occupera de lui. Il sera battu de plusieurs coups. L'Église s'occupe du concept du jugement et de la loi. L'Église établit dans son corps le processus de jugement. Regardons dans Matthieu chapitre 18. Matthieu 18, versets 10 à 35, nous lisons « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges, dans les cieux, voient continuellement la face de mon Père, qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Que vous en semble, si un homme a 100 brebis, et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 90 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. L'un des problèmes auxquels nous sommes confrontés est celui de l'esprit qui suscite l'envie et l'accusation parmi les frères. La fausse doctrine pénètre et est introduite dans l'Église par des personnes ambitieuses. Elle provoque la chute des gens. Par exemple, lorsque Dieu a divisé Israël et Juda, et cette division venait de Dieu, Dieu a enlevé les tribus du nord du milieu de Juda et la royauté sous Jéroboam. Jéroboam s'est établi à Shechem, mais en quelques semaines seulement, ils avaient établi les veaux d'or à Bethel et à Dan. Donc une fausse religion a été établie en un court laps de temps. Afin d'empêcher la réunification de l'Église, Jéroboam a mis en place un calendrier qui reposait sur la nouvelle lune après l'équinoxe, qui a été fixé par la suite au 25 mars. Ce calendrier nous est parvenu sous le nom de calendrier samaritain. Il y a des gens dans l'Église de Dieu qui cherchent à introduire le calendrier samaritain et cherchent à égarer, à attirer les gens avec cette fausse doctrine. De la même manière, les personnes qui cherchent à introduire le croissant de lune chercheraient à diviser l'Église. Ils observent que parfois en Australie, lorsque la pleine lune arrive durant le 15e jour, ce n'est pas encore tout à fait la pleine lune. Ce fait ne signifie pas que ce jour-là n'est pas la pleine lune. Lorsque la pleine lune est à un stade avancé de son développement, elle n'atteint pas son apogée jusqu'à ce qu'elle se trouve en rotation de l'autre côté du globe. Les gens utilisent ce fait pour essayer d'établir le calendrier d'Hillel, afin de chercher à inciter, induire une division ou une justification dans l'Église. Toutes ces choses sont faites pour diviser l'Église et la détruire par le biais de faux enseignements et de fausses doctrines, et cela s'est avéré fructueux parmi les personnes non éduquées. Au verset 15, il est dit « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. » Ce processus a été mis en œuvre dans l'Église de manière répétée et bien trop souvent rejeté. Verset 17. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Nous avons vu des personnes accuser les membres du conseil de l'Église d'acception de personnes, de retenir le jugement ou d'arracher le jugement dans l'injustice
et d'être des hommes soumis à toujours dire oui, des bénis oui. Ces accusations ont été faites publiquement et en privé, et à la face de l'Église elle-même lors du jugement. Lorsque l'Église a rendu son jugement, les mécontents cherchent à aller en justice, afin d'arbitrer en justice contre le jugement de l'Église lorsque cela leur convient. Ils sont pour nous comme des païens et des publicains. Nous poursuivons verset 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est une promesse de Dieu à travers Christ envers l'Église, et nous jugerons les anges. À combien plus forte raison devons-nous juger les affaires des hommes dans l'Église? Nous poursuivons verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Le pardon est une exigence permanente pour chacun d'entre nous. Cependant, il doit y avoir repentir. Nous pardonnons dans notre esprit et nous poursuivons le travail que nous avons à faire. Comme nous pardonnons, Dieu nous pardonne. Mais pour que la personne reçoive notre confiance, il doit y avoir les fruits du repentir. Le pardon est exigé de nous, le repentir est exigé de la personne qui offense. Verset 23. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller, et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi, je te payerai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Nous ne pouvons pas pardonner à quelqu'un et garder une attitude vicieuse, méchante à son égard, ou avoir du chagrin ou de la rancune dans les choses que nous faisons. Nous ne pouvons non plus porter des accusations injurieuses contre les frères. Personne ne peut supporter cela dans l'esprit. Personne ne peut vivre ainsi dans l'Église. Cela va ronger l'Église comme un cancer. Ce concept de nous soumettre à Dieu en est un de paix et d'humilité à la volonté de Dieu. Nous devons résister au diable, et il fuira loin de nous. Nous devons nous approcher de Dieu, et Dieu s'approchera de nous. Purifions nos mains, nous les pécheurs pitoyables, et purifions nos cœurs, et ne soyons pas irrésolus. On nous dit d'être affligés et d'être en deuil, de nous lamenter et de pleurer, de changer nos rires en deuil et nos joies en tristesse. Humilions-nous devant le Seigneur, et il nous élèvera. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal au sujet de son frère parle mal de la loi et juge la loi. Mais si nous jugeons la loi, on n'est pas un observateur, exécuteur de la loi, mais un juge. Personne n'a désigné personne en tant que juge, sauf le tribunal de l'Église. Ce jugement est exercé avec justice et droiture par des hommes d'esprit, convertis dans la foi, et qui ont exercé la foi pendant de nombreuses années. Ne cherchez pas à potiner, à faire des commérages ou à gagner des ragots les uns sur les autres, ou à chercher à abaisser les uns les autres, comme cela est arrivé. Ne soyez pas un juge avant que vous soyez nommé juge dans l'Église. Ne cherchez pas non plus à acquérir, obtenir des preuves contre quelqu'un là où il n'y a aucune charge. Personne n'est nommé procureur sauf dans le tribunal de l'Église. Jacques 4, verset 12 continue à dire, « Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? »
À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. En d'autres termes, si nous savons qu'il y a des choses que nous devons faire et que nous ne les faisons pas, c'est un péché. Nous avons fait ce que le Seigneur voulait de nous depuis le commencement. Nous savons ce que le Seigneur veut de l'Église pour les 7 prochaines années. Nous allons accomplir cette tâche, Dieu nous soutiendra, et cela ne sera pas contrecarré. Jacques 5, versets 1 à 20, nous lisons. « À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez, à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries, et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous, et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs, et dont vous les avez frustrés, crient, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste, qui ne vous a pas résisté. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Il n'appartient pas aux commères de l'Église de déterminer les péchés au sein de l'Église et d'en attribuer la responsabilité. Dieu pardonne nos péchés lors du baptême et à la Pâque. La prière de la foi est ce qui nous sauve et nous garde ensemble et détermine l'Église. Nous ne sommes pas nombreux sur la planète. Chaque fête, 3 fois par année, est un pèlerinage où nous nous retrouvons entre nous jusqu'à ce que Dieu choisisse d'ajouter à ce corps. C'est notre travail de cultiver ce corps. Et si quelqu'un est perdu par l'offense, c'est notre faute. Nous ne devons pas personnaliser le fait que des personnes soient enlevées de la foi. Dieu nous ajoute et Dieu enlève de nous. Le danger consiste en ce que nous devenions blasés lorsque Dieu nous retire des personnes. Cependant, certaines personnes sont enlevées par erreur. Elles sont aspirées par ceux qui cherchent à nous détruire. Nous ne devons pas les blâmer. Blâmons plutôt les accusateurs des frères qui nous attaquent. Verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Ceux parmi nous qui ne sont pas en mesure d'aider physiquement peuvent prier et accomplir beaucoup, car la prière affecte la grande majorité, sinon la totalité de notre œuvre. Verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur toute la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre dit Amen, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort, et couvrira une multitude de péchés. Cela ne signifie pas que quiconque est le correcteur attitré des fausses idées et du comportement des frères.
Tout ce que nous faisons doit être fait dans l'amour et la bonté, et non pas dans l'accusation et la recherche ou l'accumulation de preuves pour la constitution de dossiers contre nos frères. Il est regrettable que Jacques n'ait écrit que cette seule épître, car ses connaissances étaient plus profondes que celles de Paul. Sa capacité était grande en tant qu'apôtre principal et frère de Christ. Dans ses concepts de la loi et de la loi parfaite de la liberté, il nous donne des indications et nous guide sur la façon dont nous devons accomplir notre devoir et nous comporter. Nous devrions prendre en compte et adopter les conseils de Jacques, car c'est en agissant à l'encontre de l'épître de Jacques que l'Église s'est rapprochée de la destruction. L'acception de personne est la chose qui amène la division. L'acception de personne a été le plus grand péché individuel dans les églises de Dieu. Se référer au document d'étude L'acception de personne numéro 221. Fin de la lecture du commentaire sur l'épître de Jacques, document d'étude numéro F059.